أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne sièrent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui que Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis également dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite, bienvenue donc dans ce live du 1er mars, avec, comme d'habitude, fidèle à son poste, Karim, donc, qui est dans la partie technique, et nous sommes heureux de vous retrouver donc, dans ce jardin vaste, jardin du paradis, où il y a le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et certainement c'est l'une des meilleures occupations, que dis-je, c'est la meilleure occupation. Le prophète alayhi salatu salam a en effet dit Ala adunya mal'una, mal'unun ma fiha illa dhikra Allah wa ma wala, wa aliman wa muta'alliman. N'est-ce pas que ce monde est maudit? Maudit tout ce qui contient sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'étudiant. Donc nous faisons tous partie de ce groupe-là et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre temps et qu'il fasse que ce temps soit un témoin pour nous et non contre nous. La meilleure occupation, très certainement, est le fait de se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. C'est mieux que dépenser, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est mieux que dépenser or et argent, et même voire plus. Donc nous remercions notre Seigneur qui nous a amenés et nous espérons, comme les gens du paradis, quand ils vont rentrer au paradis, dire Alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Donc les louanges, les remerciements, les éloges ne servent qu'à Allah qui nous a dirigés vers cela. En effet, on n'aurait pas pu y arriver si ce n'est lui. La hawla wa la quwwata illa billah. Tout bienfait vient d'Allah et nous revient souvent donc, dans ce live sur ce verset 53 de la sourate An-Nahl, sourate 16 wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tout bienfait qui vous arrive, c'est de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne saurait certainement rien si ce n'est Allah. Et le besoin d'Allah est tout simplement absolu. Donc aujourd'hui, nous avons choisi la continuité donc, de l'éthique du musulman, parce que comme le dit le philosophe, l'important n'est pas ce que l'homme dit de sa foi, l'important c'est ce que la foi fait de l'homme. L'important, c'est ce que la foi fait de l'homme. Or, le musulman a une éthique envers et contre tout. Quelle que soit la situation, Allah nous a facilité, Allah nous a éduqués, Allah nous a dicté la meilleure façon d'agir. Et après avoir vu l'éthique, et que le plus important, c'est l'intention, nous avons parlé de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, le beau, le majestueux, le seul digne de louange, le riche, l'omnipotent, l'omniscient. Et on ne saurait le louer comme il se doit. Nous avons ensuite parlé de sa parole incréée, qui a valu ce qui a valu, donc comme honneur aux gens qui l'ont porté, et qui le portent, qui est le Coran, et également donc qui l'appliquent, qui l'ont compris, et qui le mettent en pratique selon, troisième ou quatrième donc, épisode que nous avons vu, c'est la science portée par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes que la terre a porté. Ensuite, cette science et notre position vis-à-vis de cette science, quelle position nous devons adopter vis-à-vis de cette science, et également vis-à-vis des gens qui le portent, qui sont les héritiers des prophètes, j'entends les savants, qu'Allah les bénisse tous. Au travers d'eux, Allah nous a fait aimer l'islam, parce que qui connaît l'islam l'aime, qui connaît Allah l'aime. Donc nous savons, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui les a permis de nous expliquer ce que beaucoup d'entre nous n'auraient certainement pas compris. Allah a voulu qu'il y ait des héritiers des prophètes alayhi salatu salam, à défaut de prophètes, puisqu'il n'y en a plus. Le sceau de la prophétie, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'éthique du musulman vis-à-vis de ce que vous savez déjà, qui naturellement, Allah a mis dans la fitra de l'homme et même des animaux, l'amour des géniteurs, l'amour des parents et l'amour des gens qui nous ont fait du bien.
Bien sûr, celui que l'on doit aimer pour lui-même, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes. Ensuite, ce qu'on doit aimer, bien entendu, c'est sa parole. C'est son messager, alayhi salatu wassalam, sans lequel nous ne serions pas là où nous sommes. Et donc, celui qui ne remercie pas les gens, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne remercie pas Allah. Au travers de l'amour que Allah a mis, mais pour lui, on n'aime personne, aucun être pour lui-même si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour du messager rentre dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour du bien rentre dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour des savants rentre dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est lui qui les a honorés. Et vous le savez très bien que Allah subhanahu wa ta'ala, comme Ibn Abbas, qu'Allah l'agré, l'explicateur entre guillemets du Coran par excellence, unanimement reconnu par tous les savants, Ibn Abbas, on lui fait dire Allah a associé deux choses. On n'associe rien à Allah. Mais c'est Allah qui peut associer deux choses ou plusieurs choses pour montrer leur importance. Il faut lire le Coran avec le cœur pour le comprendre. On n'associe rien à Allah, mais Allah peut associer qui il veut à cela. C'est pour cela qu'il a associé trois couples. Il a dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur, Ya Muhammad, a décrété que vous n'adorerez que lui et de l'excellence vis-à-vis de père et mère. Donc Allah a associé, dans cette sourate Isra, sourate 17, verset 23, Allah a associé l'excellence avec père et mère et son adoration. Et on fait dire à Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, celui qui adore Allah et qui n'est pas excellent avec son père ou sa mère, il se fait qu'Allah ne l'accepte pas. Qu'Allah nous fasse miséricorde. On pense exceller dans l'adoration d'Allah et en réalité on est à côté. Je pense à ces véritables croyants que Allah décrit dans la sourate 60, de la sourate Mu'minun, la sourate 23, Alladhina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un. Allah dit dans le verset 60 de la sourate Mu'minun 23, ceux qui donnent ce que nous leur avons attribué et qui sont craintifs à l'idée qu'ils vont rencontrer leur Seigneur. Et personne ne l'a trouvé absent. Le premier, le dernier, l'apparent, le dominant, l'omniscient. Tout le monde va comparaître devant son Seigneur subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ton Seigneur a décrété qu'il n'adorait que lui, et ceux-là, ceux qui craignent la rencontre de leur Seigneur, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Celui qui craint de rencontrer son Seigneur, il aura deux paradis, comme Allah nous le dit, qu'Allah nous l'accorde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit également, jamais deux craintes ne se rencontrent dans un même cœur, et deux états de sérénité dans le même cœur. Comment faut-il le comprendre? Il a dit, celui qui craint Allah dans ce bas monde, Allah va le rassurer dans l'au-delà, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Celui qui ne redoute pas la rencontre de son Seigneur, alors certainement, il va le redouter quand il va le rencontrer. La saisine de son Seigneur est tout simplement terrible. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, il a dit donc, celui qui adore Allah et qui n'est pas excellent avec ses pères et mères, il se peut qu'Allah ne l'accepte pas. Et donc ces croyants doivent nécessairement craindre de ne pas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala en colère. Comme il le sera le jour du jugement dernier, comme l'a dit Adam, comme le dira Nuh, comme le dira Ibrahim, comme le dira Moussa, comme le dira Isa alayhi salatu wassalam, le Seigneur ce jour-là sera en colère comme il ne l'a jamais été auparavant et comme il ne le sera plus jamais. Donc la redouter, la rencontre de son Seigneur fait partie de la foi. Et donc cela que Allah décrit en les louant dans son livre, en faisant leur éloge, dans le verset 50 et quelques, le 60 qui nous intéresse, ceux qui craignent que Allah n'accepte pas d'eux. Et notre mère Aïcha en faisait partie. Et elle disait, Ya Rasulallah, est-ce des voleurs, est-ce des fornicateurs? Et celui qui connaissait mieux son Seigneur et qui l'aimait le plus, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, oh la fille, du très véridique, il ne s'agit pas de cela. C'est des gens qui ont donné, c'est des gens qui ont prié, c'est des gens qui ont jeûné et ils craignent que Allah ne l'accepte pas. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur a décrété, Ya Muhammad, que vous n'adorerez que lui, lui qui se passe de tout, Al-Ghani, le digne de louange, Al-Hamid, et il faut manifester de l'excellence vis-à-vis de père et mère. وَبِالْوَالِدَيْنِ, et les deux géniteurs, إِحْسَانًا. Al-Ihsan, que nous traduisons en français par l'excellence.
Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a rencontré l'ange Gabriel, alayhi salam, sous la forme d'un homme habillé de blanc, et que personne ne connaissait, qui est venu s'asseoir en face de lui, genou contre genou, Ya Muhammad, a-t-il dit, alayhi salam, Akhbirni an l'islam, informe-moi que c'est que l'islam. Il a informé que l'islam consiste dans les 5 piliers, et informant par rapport à la foi. Il a cité les 6 articles de foi. Et chaque fois qu'il a parlé, il a dit sadaqt, tu as dit vrai. Et ensuite, il a dit informe-moi sur al-ihsan. Qu'est-ce que c'est que l'ihsan? Il a dit al-ihsan, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. C'est-à-dire de la meilleure des façons. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit que Allah a prescrit al-ihsan, l'excellence en toutes choses. Et même quand on doit sacrifier un animal, il faut aiguiser le couteau pour que l'animal ne souffre pas. Et il dit en effet, dans la sourate, quand il dit dans la sourate An-Nahl encore, 16, verset 90, il dit subhanahu wa ta'ala, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Inna Allah ya'muru bil adli. Allah ordonne l'équité. Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan et l'excellence. C'est pour cela que le musulman doit être ambitieux et ne doit pas rester au stade où il en est. Quelle que soit ta position, ma soeur, mon frère, il faut viser l'excellence. Parce que Allah ordonne l'excellence en toutes choses. Que ce soit à l'école, que ce soit ton comportement avec ton voisin, avec ton épouse, avec ton époux, avec ton frère, avec le non-musulman, avec l'animal, tu dois chercher l'excellence. Et tu n'auras pas d'excuses. Ah, moi je ne peux pas. As-tu essayé? Parce que tu as compté sur toi, compte sur Allah. Demande-lui, celui qui a donné le pouvoir et celui sans lequel on ne peut rien faire, à qui tout revient, sans qui rien ne se réalise, demande-le-lui, il se peut qu'il te donne ce dont tu es incapable, parce que tu es incapable de tout, sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala te permet de faire. La hawla wa la quwwata illa billah. Tu ne saurais même pas réfléchir, et encore moins voir, et encore moins comprendre, si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc demande-lui, vise l'excellence en toutes choses. Ne sois pas médiocre. L'islam a horreur de la médiocrité. Le Seigneur, il est parfait. Et ses serviteurs loyaux visent la perfection. C'est certainement une asymptote, comme le diraient les matheux. On tend vers, on n'arrive jamais à l'excellence. Mais il a ordonné l'excellence, c'est-à-dire qu'il faut tendre vers l'excellence. On n'arrivera à l'excellence que s'il nous permet d'arriver à l'excellence. Et donc Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père, on ne va pas voir détailler les 2 autres, il dit Wa'ati'u Allah wa ati'u Rasul. Nous l'avons déjà vu, obéissez à Allah et obéissez au messager. Celui qui obéit à Allah et qui n'obéit pas au messager, Allah ne l'accepte pas. Nous avons bien vu le verset 31 de la sourate Al-Imran, qui a beaucoup plu, qui a fait l'objet de beaucoup de commentaires des gens les meilleurs parmi nous, dont l'imam, dont je compte en tout cas, l'imam Ibn Qayyim parmi eux. Allah dit subhanahu wa ta'ala, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Dis-leur, ya Muhammad, si vous prétendez aimer Allah, suivez-moi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum an fantahu wattaqullah. Ce que le messager vous apporte, prenez-le. Et ce qui vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah. Surat Al-Hashr 59, verset 7. Celui qui prétend aimer Allah, celui qui prétend obéir à Allah ne peut pas ne pas obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que pour que Allah accepte une œuvre, quelle qu'elle soit, il faut 3 conditions. L'islam, la sincérité vis-à-vis d'Allah, que lui seul sait, et le suivi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si ces 3 ne sont pas réunis, Allah ne l'accepte pas. Et il a dit wa aqimu salat wa atu zakat. Celui qui fait la prière, il y en a parmi nous, alhamdulillah, je ne doute pas, en tout cas parmi nos auditeurs. Malheureusement, c'est une minorité parmi les musulmans, y compris ceux de France. On dit que 70% des musulmans avouent ne pas faire la prière. Et ceux qui la font parmi les 30%, Allah seul sait. Généralement, c'est en gros. On regroupe, on rattrape la prière comme si on pouvait la rattraper. Notre Seigneur se passe de tout, subhanahu wa ta'ala. Inna salata kana salal mu'minina kitaban mawquta. Allah dit dans la sourate An-Nisa 4, verset 103, la prière est pour les croyants. Il a bien dit pour les croyants. Inna salata kanat al mu'minin. La prière est pour les croyants, une prescription à des moments bien déterminés. Qu'Allah nous fasse comprendre et nous fasse appliquer
le meilleur de ce que nous avons appris. Et donc voilà 3 choses. Aujourd'hui, on va se contenter, Inch'Allah, et ce sera certainement très important. Que dis-je? Le Seigneur a voulu que tu n'adores que lui. Le seul péché qui ne pardonne pas à celui qui meurt en lui associant quoi que ce soit, et ensuite d'être excellent avec père et mère. وَقَضَى رَبُّكَ لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et il dit également, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Ahqaf, sourate 46, verset 15, Allah dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Nous avons recommandé particulièrement à l'homme d'être excellent vis-à-vis de ses pères et mères. Et il l'a dit, nous l'avons déjà vu dans des lives, dans la sourate Luqman, Allah nous a permis de tirer, on a passé 9 lives dessus, dont un live spécifiquement destiné à l'obéissance aux pères et mères. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 14 de la sourate Luqman, qui est la sourate numéro 31, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Nous avons particulièrement recommandé à l'homme ses 2 géniteurs. Sa mère l'a porté difficulté sur difficulté. Et ça portait jusqu'à ce qu'il soit délivré, qu'il soit autonome. Cela a pris 2 ans. Remerciez-moi et remerciez vos parents. Vers moi sera le retour. Voilà 3 versets, et ce ne sont pas les seuls, puisque nous croyons à ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui qui, en particulier, quand, d'après Abu Huraira, ce qui a été consigné dans les 2 références en matière de hadith, al-Bukhari et Muslim, un homme est venu trouver le meilleur des hommes, et il ne parlait pas de lui-même. Surat Najm 53, l'étoile. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne parle pas de lui-même. Ce n'est qu'une révélation révélée. Il a dit, alayhi salatu wassalam, l'homme est venu le voir, il lui dit, à qui je dois le plus d'égards? Il a dit, ta mère. L'homme qui interroge, et qui donc après? Il dit, ta mère. Et qui donc après? Il dit, ta mère. Et qui donc après? Il dit, ton père. 3 fois la mère, et les savants expliquent un peu ce hadith avec le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, ton Seigneur a particulièrement recommandé que tu aies de l'excellence et que tu particulièrement recommandé tes pères et mères. Donc, ça c'est une raison pour laquelle tu vas observer le meilleur comportement avec ton père et ta mère. Donc là, ils sont égaux. Et Allah reprend, comme pour nous le rappeler, parce que l'homme est oublieux, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Sa mère l'a porté difficulté sur difficulté, avec peine. C'est une autre raison que le père n'a pas fait. Que le père n'a pas fait. Et que ceux qui recourent à la GMA, grossesse, donc qu'on délègue, à la GPA, les mères porteuses, ne connaissent pas. Hamalatu ummuhu wahanan ala wahan. Et le fait que l'enfant se détache de sa mère, ça prend 2 ans pour un allaitement complet, comme on le sait. Nourrir son enfant, la mère donne ce qu'elle donne. Elle donne d'elle-même. Et avec ça, en plus, elle continue à penser qu'elle n'a pas fait grand-chose. Il n'y a aucun bien qu'elle va épargner pour son enfant. Ça, c'est l'instinct matériel qu'Allah a créé chez l'homme comme chez l'animal. Donc, 3 fois de plus que le père. La 4e, il la partage. Et un sage disait, ne prenons que les derniers temps de la grossesse, et je ne te dis pas, après fécondation, les changements physiologiques, entre les vomissements et les maux de ventre. Je ne te parle pas de la contraction à la fin. Simplement, le dernier mois ou l'avant-dernier mois, l'enfant pèse peut-être 3-4 kilos, en général, entre 3 et 4 kilos. Attache-toi, mon frère, puisque la femme sait à peu près, au moins nos mères, nos sœurs et nos tantes savent ce que c'est que la grossesse. Attache-toi une brique ou une charge de 3-4 kilos avec laquelle tu te déplaceras, avec laquelle tu vas dormir, avec laquelle tu vas te retourner, avec laquelle tu vas marcher, avec laquelle tu vas t'asseoir. Et tu verras
En une semaine, combien tu seras plus doux avec ta maman? Et personne ne peut remplacer une mère. Ce n'est pas l'aspect matériel, c'est qu'Allah bénisse nos mères qui nous ont portés sur le dos. Aujourd'hui, bien sûr, il y a les poussettes, portées sur le dos. Cet amour que Allah transmet au travers du contact. Vous savez qu'en Europe du Nord, ils sont revenus, comme en Suède, ils sont revenus à ce système pour bien traiter l'enfant. Ils ont inventé un système de portage de l'enfant sur le ventre ou sur le dos. Parce que l'enfant a besoin de ce contact. Si Allah a voulu enseigner ça à nos anciens, ce n'est pas pour rien. C'est que c'est la meilleure façon de faire. Un enfant n'est pas un jouet que l'on mettra à côté ou que l'on va confier à la halte garderie ou à la crèche, où il n'a pas besoin que de manger et de boire. La conséquence, on le verra, Inch'Allah. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles nos enfants et nos petits-enfants sont moins doux, sont moins attachés à leur mère et à leur père. Parce que tu étais moins attaché à ces enfants. Elle faisait ça, elle portait les enfants et en même temps elle pilait du mil. Elle faisait ça en même temps, elle jeûnait. Elle faisait ça et en même temps elle faisait la cuisine. Elle faisait ça et en même temps elles allaient au champ pour cultiver. Qu'Allah bénisse nos mères. À un certain âge, tu commences à comprendre une partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sa sagesse est infinie. Et il nous l'explique, il n'était pas obligé de le faire. Il n'est obligé de personne. Il t'explique, avec difficulté, sa mère l'a porté. Difficulté sur difficulté. Il n'a pas dit wahana. Wahanan ala wahan. Difficulté sur difficulté. Elle lui donne tout ce qu'elle a, y compris sa vie, pour que lui vive. Combien de femmes ont trouvé la mort en mettant au monde un enfant, y compris en Europe. C'est rare, certainement. Mais je connais une femme, qu'Allah lui fasse miséricorde, son enfant ne l'a pas vu, n'a pas connu sa mère. Parce que, et elle n'est pas la seule, bien entendu. Ah, c'est des accidents, bien entendu. Pour eux, c'est des accidents, mais Allah a décrété ainsi. Une femme qui meurt parmi les 7 catégories ou 8 catégories de martyrs, il y a la femme qui, en délivrant, trouve la mort. Elle donne la vie pour que toi, tu puisses. Elle donne sa vie pour que toi, tu puisses vivre. Qu'Allah bénisse nos mères. Et qu'Allah fasse miséricorde à ces enfants que nous sommes et qui ne sont pas assez reconnaissants vis-à-vis de nos parents, père et mère, mais surtout la mère. Le fait de leur désobéir fait partie des plus grands péchés, comme vous le savez. Le prophète, alayhi salatu salam, dans les hadiths rapportés par Abu Bakr, qui n'est pas Abu Bakr, qui a dit un jour, que je dirais moi meilleur qu'aujourd'hui, le prophète, alayhi salatu salam, était accoudé. Nous lui avons demandé, ou il a dit plutôt, ne vous informerai-je pas des pires des péchés? Ils ont dit, Bala, ya Rasulallah, certainement au messager d'Allah. Tout oui. Il a dit que tu associes à Allah, alors que c'est lui qui t'a créé. Et ensuite, uququl walidayn, c'est-à-dire la désobéissance au père et mère. Nous traduisons ça par désobéissance, mais ce n'est pas ça le uquq. Uququl walidayn, et ensuite il était accoudé, il s'est redressé, il a dit wa shahadatu zur, wa qawlu zur, wa shahadatu zur, et le faux témoignage, et la parole mensongère. Il l'a dit Abu Bakr, à tel point qu'il a tellement insisté que nous avons dit, plus à Allah qu'il se soit tu. Tellement il a insisté dessus, ça c'est 3 des plus grands péchés. Uququl walidayn, ça revient souvent, la désobéissance au père et mère. Ça revient souvent dans les propos de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lui qui n'a pas connu son père, lui qui a perdu sa mère, on dit qu'il avait 2 ans, dans une version il avait 6 ans. Et Allah ne fait que le meilleur. Il avait besoin de ça pour être celui que Allah avait élu au-dessus de tous les hommes. Et donc, il dit, la désobéissance au père et au mère, ce que nous appelons uquq, en arabe, ce n'est pas le fait de refuser de dire non à son père. Allah dit dans la sourate, donc, dans le verset 23 de la sourate Al-Isra 17,
Wala taqul lahuma uffin, ne leur dis même pas ouf. Ouf est, d'après les grammairiens arabes, le mot le plus léger qui existe en arabe. Le mot le plus léger, ça veut dire, c'est ouf en arabe. Alif et fa. Ouf. Si tu ne peux pas trouver, bien sûr ils ont travaillé avant nous, toi qui n'es pas arabe, et même si tu l'étais, tu ne peux pas trouver un mot plus léger que ouf. Et certains savants sont basés sur ce verset en disant que Allah a permis ainsi l'ijtihad à tout un chacun, c'est-à-dire l'effort d'interprétation. Si Allah te dit de ne pas leur dire ouf, il ne s'agit pas bien entendu de leur dire non, et encore moins de les violenter, soit par la parole, soit physiquement. Le minimum, c'est de ne pas dire ouf. Mais ça, c'est la parole. Le fait de se renfrogner devant un père ou une mère qui t'ordonne une chose, ou même de mal la regarder, je crains pour toi, je crains pour moi. Parce que c'est de la désobéissance. Ma mère, qu'Allah lui fasse miséricorde, elle me disait, la malédiction de la mère se trouve dans le cœur. C'est qu'elle n'a pas besoin de parler. Elle n'a pas besoin de parler. Si tu amènes des soucis à tes parents, pour des raisons, bien entendu, qui ne sont pas bonnes, parce qu'on verra, Inch'Allah, tu peux faire de bonnes choses, mais elle a des soucis pour toi. Elle craint qu'en allant à la mosquée, elle craint qu'en donnant ceci, tu sois pauvre, elle craint que... Ça, ce sont des soucis qui ne sont pas justifiés, qui sont naturels, mais qui ne sont pas justifiés. Ce n'est pas pour cela que Allah va te maudire, mais si tu négliges le droit de ta mère, le droit de ton père, et que tu leur causes du souci, de l'insomnie, pour des raisons qui ne sont pas valables, alors certainement je crains pour moi, je crains pour toi. Personne n'a droit à plus d'égards que père et mère. Hormis, bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, alayhi salatu wassalam, que nous devons aimer plus que nous-mêmes. Et donc, cette position du père, c'est ne même pas mal les regarder. C'est encore moins leur refuser quoi que ce soit, si tu peux. Je sais qu'on ne choisit pas son père, on ne choisit pas sa mère, comme on ne choisit pas ses enfants. Nous qui sommes parents, peut-être grands-parents, on ne choisit pas ses enfants, encore moins ses petits-enfants. Mais Allah nous éprouve. Il a créé la mort et la vie pour nous éprouver. Tu n'as pas choisi ton père ni ta mère. Ils ne sont pas parfaits, toi non plus. S'ils avaient à choisir quelqu'un d'autre, des enfants, peut-être que ce n'est pas toi qui aurais choisi. Toi, si tu dois choisir père ou mère, tu n'aurais peut-être pas choisi ces gens. Mais méfie-toi. Allah fait sortir le vivant du mort du vivant. Ibrahim alayhi salatu wassalam a été l'intime d'Allah. Il a rapproché particulièrement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant son père était un fabricant d'idoles. C'était un fabricant d'idoles, il est en enfer. Et donc, il n'a pas choisi. Par contre, Allah l'a éprouvé. Et quel comportement il a eu avec lui. Quand celui-là a voulu le lapider, parce qu'il a appelé à Allah, il a appelé à la droite voie, il a appelé à l'adoration d'Allah sans rien lui associer, et son père a voulu le lapider, son peuple a voulu le jeter dans le feu, parce qu'il a cassé les idoles. Quand son père a voulu le lapider, comment il appelait son père? Ya Abati. Oh mon cher père, Ya Abati, Ya Ummi, oh ma mère, oh mon cher père. Et le père, comment il appelle son fils? Les prophètes ou les gens pieux comme Luqman, Ya Bunay, oh mon cher enfant. On ne va pas l'appeler Jean, on ne va pas l'appeler Abdallah, oh Zayd. Non, il faut marquer du respect, tant dans le regard que dans la façon de lui parler. Jamais de n'élever la voix. Lui parler, sauf s'il a besoin de te fixer, jamais fixer son père ou sa mère. Baisser les yeux, avec humilité, comme Allah nous l'ordonne subhanahu wa ta'ala. D'un point de vue, dans la lettre comme dans l'esprit. Dans la lettre, comme il est dit, subhanahu wa ta'ala, d'être humble avec eux. Comme humble avec les enseignants.
Parce que leur rôle ne s'arrête pas seulement au fait de t'avoir mis au monde. Ils t'ont enseigné ce sans quoi tu ne serais pas. Ce sont tes premiers éducateurs, bien que Allah soit le Rabb, Rabbul Alamin. Celui qui a éduqué tout ce qui existe, qu'il a créé, et celui qui a tout créé. Il est le seul à n'avoir pas été créé. C'est le seul créateur. Allah t'a éduqué au travers des parents en particulier. Les manières qui aujourd'hui sont devenues des réflexes pour toi et que tu vas enseigner et que tu enseignes aux autres, à tes enfants en particulier ou aux autres, ce sont tes parents qui les ont enseignés. Ça n'a l'air de rien. Ce n'est pas seulement le sein. C'est ta façon de t'asseoir, c'est ta façon de marcher, c'est ta façon de manger, c'est ta façon de parler, c'est ta façon de... Ils t'ont appris ce que tu ne savais pas. Et donc cet enseignement, tu le leur dois, même si tu n'en es pas conscient. Et ce que tu vas transférer, ce que tu vas traduire, ce que tu vas enseigner, leur profitera également. Alors on doit au père et surtout à la mère le plus grand respect. Et ce respect doit se traduire par quoi? Comme Allah le dit, Anishkuruli wali walidayk. Que tu me remercies ainsi que tes parents. Et ce remerciement, j'insiste dessus, n'est pas seulement merci maman. Maman je t'aime, papa je t'aime. Non, c'est pas ça. Ça en fait partie bien sûr. Il y a des enfants indignes qui ne diront même pas ça, qui n'ont même pas, ils n'ont rien dans le cœur, parce que c'est le cœur qui est aveugle. Je ne parle pas de cela. C'est qui vont jusqu'à envoyer leur père à l'hôpital et un témoignage saisissant m'a été raconté. Et pourtant, il n'est pas en hôpital psychiatrique. S'il n'est pas responsable, bien entendu, la plume est levée, mais celui-là, il est responsable. Envoyer son père à l'hôpital. Comment tu vas te présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala après avoir envoyé ton père à l'hôpital? Et il continue d'être orgueilleux, bien entendu. Il lui a demandé pardon, pas à ma connaissance. Ce n'est pas seulement en disant merci, c'est en te mettant à leur service. Les savants disent que cela implique de les nourrir, de les vêtir, de les soigner s'ils en ont besoin. Cela implique qu'ils ne manquent absolument de rien, de la tendresse, beaucoup d'amour. Cela implique que tu te prives et que même tu prives tes enfants aux besoins, encore une fois, j'ai dit aux besoins, pour leur donner. Allah dit subhanahu wa ta'ala surat An-Nisa 4, verset 11. Vos pères et vos enfants, vous ne savez pas duquel vous êtes le plus proche. Et si Allah nous rappelle tellement, parce qu'on oublie, si Allah nous rappelle qu'il faut être remerciant, c'est parce que tu seras jugé en fonction de ton attitude. Et Allah nous donne, son messager également, des exemples. Comment Allah a été satisfait? On connaît tous l'histoire dans le premier chapitre rapporté par l'imam An-Nawawi, qui est un hadith authentique, quand 3 personnes se sont retrouvées dans la grotte, sous l'orage. Ils sont réfugiés là et une grosse pierre est venue, comme transformer la grotte en leur tombeau. Personne ne pouvait bien entendu sortir de là seul. Même en se mettant à 3, ils ne pouvaient pas enlever la pierre. Et comme j'aime à le dire, il n'y avait pas de téléphone portable pour appeler le secours, ni le 18 ni le 15. Et Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré l'un d'eux, et tout bien vient de lui. Que chacun demande par ce sur quoi il compte demain, au jour du jugement dernier. Personne ne rentrera au paradis au travers de ses actes, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit même toi, il dit même moi, si Allah ne me fait pas miséricorde. Mais il y a des actes qu'Allah aime. Et Allah récompense ces actes par sa miséricorde particulière, qui est le fait de nous pardonner et de nous faire rentrer au paradis. Mais ce ne sont pas les actes qui font rentrer au paradis. La différence est très subtile. Et le premier par lequel le hadith commence, c'est « Oh Allah, tu sais que j'avais 2 parents qui avaient pris de l'âge. Et chaque fois, et moi je suis berger, chaque fois que je venais de traire mes brebis, je commençais par eux, à leur donner à boire. Et aujourd'hui, toi tu as mangé à boire. Eux, parfois, ils n'avaient qu'à boire pour pouvoir dormir, remplir le ventre. Et voilà qu'un soir, il a plu, et j'ai été retardé. Je suis arrivé trouver mon père et ma mère, ils avaient déjà dormi. Et mes enfants criaient de faim. Et je suis resté debout pour ne pas les réveiller, mes parents. J'aurais pu réveiller mes parents
Vous avez dormi, prenez de l'air. Je vous réveille pour du bien. Non, par pudeur, par humilité, par respect, je n'ai pas réveillé mes parents. Je suis resté debout jusqu'au matin, alors que les enfants pleuraient de faim. Au matin, quand ils sont levés, parce que je veux commencer par eux, par rapport à mes enfants. Oh Allah, si j'ai fait ça pour toi, pour ton amour, pour la crainte de ce jour, alors fasse que la pierre se déplace pour qu'on puisse sortir. Ils croyaient en Allah. Aujourd'hui, comment ça? Comment se fait-il que, tu penses avec l'invocation, comment Allah va ouvrir ça? Il faut quand même des causes secondes. Allah n'a pas besoin de causes. Et je vous assure que là, pierre a s'est déplacé. Celui qui, quand tu veux qu'une chose soit, dit soit et la chose, elle est. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Je ne dis pas qu'il faut se croiser les bras. Mais quand tu as fait ce que tu peux faire, et les ad-du'a wa al-ibada, comme l'a dit le professeur, l'invocation, c'est ça l'adoration. Quand tu te trouves dans une situation où tu comptes sur Allah, wallahi, tu fais bien de compter sur Allah. Parce que rien ne lui résiste. Si tu comptes sur tes moyens ou tu comptes sur les causes secondes qu'il a créées, alors certainement ta foi est bien basse. Malgré sa situation extrêmement délicate, pour ne pas dire désespérée pour beaucoup, autres que les croyants, il invoque Allah. Et Allah fait que la pierre se déplace pas assez. C'est le charme du hadith. Pas assez pour qu'il sorte. Et il y a deux autres cas que vous connaissez, dont on ne va pas parler aujourd'hui, on va se limiter, Inch'Allah, à l'obéissance au père et mère. On connaît l'histoire de Ouais, qui est un très joli prénom. Ouais al-Qarni, on l'appelle. Il était de Mourad et ensuite de Qarn. Le prophète sallam, qui ne parlait pas de lui-même, et sa prophétie s'est vérifiée, il a dit, viendra avec les armées ou avec les délégations du Yémen, quelqu'un qui s'appelle Ouais. Il était lépreux. Allah l'a guéri, il lui restait que la place d'un dirham qui lui restait de traces, comme un souvenir de la lèpre. Celui qui le rencontre, qui lui demande de prier pour lui. Parce que c'est un enfant que Allah a exaucé, dont Allah a exaucé les invocations. Et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Omar bin Khattab qui croyait en Allah, qui croyait au messager sallallahu alayhi wa sallam, mais qui est au paradis. L'inspiré de la communauté, s'il y en avait un, il a retenu. Chaque fois qu'une délégation venait du Yémen, il demandait, est-ce que vous avez parmi vous Ouais? Ils disent non. Mais il y croyait. Il savait que c'est une vérité. Il voulait en profiter. Lui qui était déjà au paradis. Abu Bakr au paradis. Omar au paradis. Mais il ne manquait pas l'occasion de chercher à se rapprocher d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jusqu'au jour, celui qui cherche, Allah lui donne. Celui qui cherche, Allah lui donne. Peut-être pas la première fois, peut-être pas la deuxième fois. Sois sincère, c'est tout. Sois sincère simplement. Si vraiment tu veux, mais vraiment, vraiment, alors je ne me fais pas de soucis pour toi. Et voilà qu'une fois, Omar demande, vous venez du Yémen, oui. Est-ce que vous connaissez, vous avez parmi vous Ouais? Ils ont dit non. Mais vous le connaissez? Oui, oui, on le connaît. C'est Ouais qui est il était de Mourad et ensuite de Qarn. Ils disent oui, oui. Il était lépreux. Ils ont dit oui. Allah l'a guéri, oui. Il ne lui reste qu'une trace de l'équivalent d'un dirham. Ils disent tout à fait. Il dit alors, il est excellent dans son comportement avec sa mère. Ils ont dit oui. Alors quand vous allez le rencontrer, dites-lui que Omar lui demande de lui faire des invocations. Et ils ont été effectivement dire à Ouais, voilà Omar, Amir al-Mu'minin, le chef des croyants qui te demande des doigts. Et ensuite les gens ont compris que c'était un hadith et les gens venaient lui demander des invocations. Il a disparu, il allait s'installer ailleurs pour qu'on ne le prenne pas pour ce qui n'est pas et pour qu'il ne perde pas ses bonnes actions avec l'orgueil ou autre chose que Satan ne manquera pas de l'insuffler. Donc il faut être excellent avec père et mère. Et si père et mère, est-ce qu'il n'y a pas de limite? Certainement. Allah dit dans la sourate Luqman 31, verset 15, juste après l'ordre d'être excellent avec père et mère, il a dit وَإِنْ جَاهَدَاكَ
ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Et s'ils te contraignent, s'ils te poussent, ils t'obligent à m'associer ce dont tu n'as pas de science, et aucune association n'est basée sur une chose qui a des sciences. Allah, il est un, il est l'unique, rien ne lui ressemble, à lui tout revient, sans lui rien ne se réalise. Il n'a pas d'égal, il n'a pas d'opposé, il n'a pas d'assistant. Il est celui qui n'a pas d'associé. Il se passe de tout. Mais si tes parents t'obligent ou te combattent pour que tu donnes à Allah ce dont tu n'as pas de science, ne leur obéis pas. C'est le seul cas où il ne faut pas leur obéir. Il faut pas leur obéir. Ça, c'est le verset, il est très clair. S'il t'amène, il te dit ne sois pas musulman, il te dit ne prie pas, il te dit ne fais pas ce que Allah a ordonné, ne leur obéis pas. Et le prophète sallallahu a dit dans les hadiths, dans celui-là, il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. Il n'y a pas, et dans un autre hadith, il a dit l'obéissance n'est que dans le ma'rouf, dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Et des exemples existants, des exemples vivants. Quelqu'un qui fait partie des 10, il est au paradis. Saad ibn Abi Waqqas, qu'Allah l'agrée, dans le fameux hadith où le prophète sallam, sur l'inspiration divine, a dit que Abu Bakr au paradis, Omar au paradis, Othman au paradis, Ali au paradis, il a dit également que Saad ibn Abi Waqqas est au paradis, fait partie des 10 qui sont cités dans le même hadith. Il a dit quand c'était Muhajir, il était à la Mecque. Quand il est devenu musulman, sa mère, tu lui dis, Saad, j'ai appris que tu as changé de religion, tu as abandonné la religion de tes pères et mères. Il a dit oui, j'ai suivi la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est la vérité. Il dit ne le fais pas. Parce que si tu le fais, je vais jeûner. Je ne vais pas manger, je ne vais pas boire et je vais mourir. Et tu auras ma mort sur ta conscience. Tu auras des remords. Et les gens diront que tu as tué ta mère. Et elle a mis sa menace à exécution. Et Saad qui était poli, qui lui dit oh ma mère, ne le fais pas. Ne le fais pas, s'il te plaît, mange, bois. Elle dit non. Tu n'as pas encore compris. Et des jours passèrent. Chaque fois, disait Saad, que je lui amenais à manger ou à boire, et il refusait. Quand j'ai vu qu'il était vraiment déterminé, je lui ai dit, ma chère mère, vois-tu, si Allah te donne 100 âmes ou 100 âmes, et que tu ne manges pas, tu ne boives pas, tu meurs 100 fois, je ne vais pas abandonner ce à quoi je crois. Je vais suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand la mère a vu que l'enfant était déterminé lui aussi, elle a mangé, elle a bu. Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. Mais qu'est-ce que dit Allah? Et après il dit s'ils te combattent pour que tu m'associes, si tu n'as pas de science, il n'a pas dit sois malveillant avec eux. Non, reste bienveillant avec eux dans le reste. Reste bienveillant. Et cette bienveillance, même après la mort du père et de la mère, continue. Quelqu'un est venu dire au prophète sallam, après la mort de mes parents, est-ce qu'il me reste encore des devoirs? Il a dit oui. Tu pries pour eux. Tu t'acquittes de leurs dettes 6 ans ou de leurs engagements. Et tu lis le lien par lequel, donc, Allah a voulu vous lier. C'est le lien de parenté. Tu as des frères, tu as des sœurs, tu as des tantes, tu as des oncles. Il y a un lien de parenté. Honorer encore ses parents, même morts, c'est continuer à respecter père et mère, à respecter les frères, même si on ne les choisit pas. C'est également honorer leurs amis. Parce que c'est comme si tu honorais ton père ou ta mère. Quand tu vas visiter, même après le décès de ta mère, son ancien ami, et prier pour eux, surtout. Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, notamment dans le verset 15 de la sourate 46 Ahqaf. Rabbi a'uzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Prier pour les parents devient une obligation pour celui qui a quelque chose dans le cœur. Il dit également dans la sourate les fourmis, An-Naml, verset 19, sourate 27, verset 19, celui qui arrive également à prier pour ses parents. Et donc on a demandé à mieux que moi, un de la deuxième génération, est-ce que Allah nous dit de prier pour nos parents? Combien de fois il faut le faire? Ah oui, tu vas compter toi.
Il a dit, j'espère qu'en priant 5 fois par jour, qu'Allah Allah ne va pas nous en vouloir, Allah ne va pas nous juger cela comme péché. Et je plains celui qui dit le salam alors qu'il ne prie pas pour ses parents. C'est par eux que Allah t'a créé, c'est par eux que Allah t'a éduqué, c'est par eux que Allah t'a permis d'être celui que tu es. Si tu n'es pas reconnaissant vis-à-vis de tes parents, c'est que tu n'es pas reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Et donc les parents, Allah les a honorés. Et si tu es un mauvais fils, une mauvaise fille, t'en fais pas. Kama tudin tudan. Comme tu as prêté, comme tu t'es comporté vis-à-vis de tes parents, tu vas te comporter vis-à-vis, tes enfants vont se comporter. Tu as préféré tes enfants, tu as préféré autre chose par rapport à tes parents, tu les as mis dans les EHPAD. Et on sait, pas seulement malheureusement en France ou en Europe seulement, y compris dans les pays musulmans, les gens maintenant mettent leurs parents dans les EHPAD. Et il a été prouvé que ces parents sont maltraités. Pas seulement en France, pas seulement en Europe, mais y compris dans les pays musulmans. Comment tu vas faire le choix de mettre tes parents dans les EHPAD alors que tu as encore... Ah oui, parce que je n'ai qu'un T3, parce que j'ai mes enfants, parce que j'ai ma femme. Tes enfants risquent de te mettre dans les EHPAD. Et encore, si Allah te fait mourir, si tu n'es pas seul. Et comme je dis aux gens que j'aime bien, quand je suis arrivé dans ce pays il y a 40 et quelques années, 47 ans maintenant, en 75, quand j'ai vu des maisons, je dis c'est quoi? On me dit c'est les maisons de la retraite. C'était les EHPAD d'avant. J'ai dit ah oui? Oui, c'est les mouroirs où on met les parents pour qu'ils meurent. Je n'ai pas compris. J'ai dit ça peut se faire ça? On m'a dit oui. Après quand j'ai vu les crèches, que tu prennes ton enfant qui est en train de dormir, qui a quelques mois, à qui tu mets des couches, tu as préféré aller travailler et je ne sais quoi d'autre, ce bas monde par rapport à ce qui est l'investissement. Quand l'homme meurt, il y a 3 choses. Seul qui continue à lui profiter, le processus va commencer par un enfant pieux qui prie pour lui. Tu les as oubliés, tu les as confiés, n'est-ce pas? Et ils vont te confier toi aussi. Tu l'as donné, et l'enfant est parti avec des couches pour qu'on lui mette, mais on risque également de te mettre des couches quand tu auras un certain âge. Bien sûr, celui qui ne peut pas, ne peut pas. Allah sait. Mais fais attention à comment tu prêtes. Si tu prêtes une bonne vie à tes parents, il se peut que tes enfants s'occupent de toi. Et il y en a, alhamdulillah, quelques enfants bénis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, parce que beaucoup de gens ont préféré la vie de ce bas monde par rapport à l'au-delà. Et on doit aimer les parents, on doit leur obéir, ne serait-ce que parce que Allah l'a ordonné. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est la raison elle-même, qui t'amène à cela et qui t'oblige à être reconnaissant vis-à-vis des gens qui ont été bien avec toi. Ne vois-tu pas que les animaux sont reconnaissants? Et que dire alors des hommes? Je parle des hommes, c'est quelque chose dans le cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les gens qui, de ceux qu'ils entendent, choisissent le meilleur. L'énigme donc de la semaine, dont la réponse, Inch'Allah, sera donnée publiquement, je dirais, dans le live du samedi, c'est don précieux. Un couple guide qui seront des témoins au jour du jugement dernier, mais un couple guide, mais rarement opérant, qui sont souvent inopérants, c'est-à-dire qu'ils ne servent pas souvent à grand-chose. Un couple guide, auquel don précieux, mais qui seront témoins au jour du jugement dernier, mais rarement cette guidée profite donc aux gens. C'est pour cela qu'il faudrait, je mets donc ce couple dans cette énigme, mais pour vous finir avec, pour que au moins nos sœurs et nos frères sur Instagram ne soient pas coupés à la fin, alors que Facebook, ça prend plus qu'1 heure. L'histoire qui m'est arrivée aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, c'est une sœur, qu'Allah la bénisse, avec son mari, pendant la période de Covid. Tu entends la première période, la 5e vague est passée, on l'espère en tout cas. 2020, elle va visiter son père dans le nord de la France. Et chaque fois qu'elle appelait son père, bien sûr, ça va, oui, ça va ma fille. Mais quand elle a vu son père dans cet état, l'état dans lequel il était, qu'il ne se plaignait pas, et ça ce sont nos anciens, ils ne se plaignaient pas. Ils se plaignaient qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala.
La fille qui voit, qui est mère en même temps, et épouse, qui voit son père dans cet état, qui dit à son mari, moi je ne peux pas abandonner mon père comme ça. Et le mari, bien éduqué, lui dit, mais bien sûr, on va venir vivre là, parce que c'est trop loin. De Toulouse, pour aller dans le nord, c'est trop loin. Une fois par an, comme certains le font. Alaïd, oui, oui, je l'appelle Alaïd. C'est Alaïd que tu appelles ton père et ta mère. Tu te souviens que tu as un père et une mère. Pauvre de toi. Pauvre de toi, je te plains. Cette femme n'a pas eu besoin, grâce à Allah, de convaincre son mari. Ils viennent à Toulouse, précipitamment. Ils ramassent leurs affaires où ils y étaient depuis 11 ou 14 ans. Et voilà que ils ramassent, les gens de la mosquée viennent les aider pour charger le camion pour monter dans le nord. Et donc ils n'ont pas pu faire l'état des lieux. Ils laissent l'état des lieux et il fallait quelques, dont la peinture et le reste. Et donc l'agence téléphone en lui disant, mais pour rendre la caution, il manque ceci et cela. Elle dit oui, c'est vrai. Ça a toujours été, j'ai été obligé d'aller voir mon père. Et donc j'ai déménagé en catastrophe. Et la dame de l'agence lui dit, on le prend en charge. On prend en charge la peinture. Et on lui a redonné sa caution. Mais ce n'est pas là où qui m'a le plus impressionné. Elle qui, à cause du hijab, ne travaillait pas. Elle était obligée de travailler puisqu'elle n'avait plus rien pour faire vivre son père. Et une agence que je ne vais pas vous dire, elle postule. Et l'autre lui dit, mais pourquoi tu quittes Toulouse avec le soleil pour venir dans le nord? Et elle répond, parce que mon père était en détresse et ça vaut plus que tout. Et ça suffit, bien entendu, à celui qui avait un cœur de l'embaucher. Il lui dit, je te prends en charge. Son mari qui a abandonné ce qu'il avait ici à Toulouse et qui est monté. Et qui va, puisqu'il faut qu'il travaille, il va chercher un travail manuel. Et bien entendu, ce travail manuel était difficile et ses employeurs, ses futurs employeurs, il est en intérim, lui disent, comme on te voit, tu vas être responsable plutôt des manœuvres, entre guillemets. Quand est-ce que tu veux travailler? De jour ou de nuit? Il dit de nuit, comme ça je pourrais faire mes prières. La prière, encore la prière, encore la prière. Et voilà que cet homme, après quelques essais, il a non seulement un CDI, mais en plus de cela, il est le responsable de ces gens-là. Ce couple avait à Toulouse un très bel appartement et les enfants regrettaient de le quitter, le père et la mère également. Et voilà que quand ils sont là, dans le nord, l'atmosphère est grise, mais le cœur il est joyeux. Et les enfants qui disent on regrette ceci et ceci, et le jardin et ceci et cela. Et la mère qui leur dit, mes enfants, vous m'aimez? Ah oui, bien sûr, maman, on t'aime. Et bien moi aussi, malgré mon âge, j'aime autant mes parents. Le bien que je vous ai fait ne représente rien par rapport à ce qu'ils m'ont fait. Et ça me rappelle un verset que vous connaissez tous, deux versets plus exactement, 2 et 3 de la sourate 66. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Sourate Tahrim. Celui qui craint Allah, il trouve une issue de là où وَمَنْ يَتَّقِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, il lui trouve une issue. وَيَرْزُقْهُ, et il lui donne de là où il n'attend pas. Qu'est-ce que c'est que ce soleil qui ne t'appartient pas? Quel profit tu vas tirer de soleil? Quel profit tu vas tirer de cette vie alors que ton père est en train de souffrir, ta mère est en train de souffrir? Craignant quoi? Ah non, mais j'ai mes enfants. Craignant quoi? Je n'ai pas le soleil qui ne t'appartient pas. Craignant quoi? Que je ne trouve pas de travail. Craignant quoi? Que tu ne manges pas 2 fois par jour, 3 fois par jour? Non, ce n'est même pas ça. La qualité de vie. Wallahi, la qualité de la vie, tu la trouveras soit au paradis, soit alors tu n'auras pas de qualité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était couché un jour meilleur qu'aujourd'hui quand il s'est séparé de ses épouses et qu'Omar est venu le trouver après avoir demandé la permission et qu'il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est redressé et il avait des traces de la natte sur
les traces de la natte sur ses côtes, sur son habit. Omar, en voyant ça, il a pleuré. Il a dit, Ya Rasulallah, comment est-ce que les gens, les rois de ce bas monde, sont sur des divans, sont sur des lits élevés, et toi, le meilleur des hommes, est couché à même la natte. Il a dit, Ya Omar, est-ce que tu ne veux pas que ce bas monde soit pour eux et que l'au-delà soit pour nous? Ce monde est ce qu'il contient, comme l'a dit le prophète sallam. Qu'est-ce qu'il vaut ce monde? Qu'est-ce qu'il vaut ce monde? Pas plus que s'il pesait aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala le poids de l'aile d'un moustique, il n'en aurait pas fait profiter un non-croyant un seul instant. Et donc le Père, Allah passe avant toute chose. Allah passe avant tout. Ensuite, les parents doivent venir. Et ces parents ne demandent pas. Ils sont ceci, ils sont cela, certainement. S'ils sont justes, ils vont le payer. Je m'adresse aux parents, s'il y en a quelques-uns qui m'écoutent, d'être justes. Allah interdit l'injustice. C'est vrai, on se plaint souvent de la belle-mère. Mais tu seras peut-être belle-mère toi aussi. Mon père, mon mari m'impose la belle-mère dans le même appartement. Mon mari m'impose de prendre en charge le père qui est tout seul parce qu'il est veuf ou il est divorcé. Et ça, tu ne l'acceptes pas, ma sœur. Je peux le comprendre. Est-ce que tu crois au jour du jugement dernier? Est-ce que tu crois en l'au-delà? Est-ce que tu crois qu'il n'y a pas plus important que tes enfants dont tu veux le confort? Non, il y a plus important. Il y a certainement plus important. Et cette importance se voit, c'est là où on mesure la foi. Je ne dis pas que la belle-mère est parfaite. Non, souvent elles sont même injustes. Y compris les mères sont parfois injustes. Mais ne t'en fais pas. Allah subhanahu wa ta'ala a promis de récompenser les patients sans compter. Wallahi, ce qui te paraît lourd au point d'être insupportable, si tu le prends pour Allah, Allah va le rendre supportable. Si tu aimes cette fonction que tu joues grâce à Allah, Allah va te récompenser par le meilleur. Il va te compenser la fatigue ou la gêne que tu vas avoir, il va te compenser par mieux. Qu'Allah nous rende donc les meilleurs enfants pour être ensuite les meilleurs parents et qu'il nous fasse surtout de nous des reconnaissants. Et cette reconnaissance passe nécessairement par la reconnaissance vis-à-vis d'Allah et donc à reconnaître qu'il est bienfaiteur, à mettre ce qu'il nous a donné à son service et pour ce qu'il aime. Pour terminer donc, juste je rappelle, l'énigme, c'est des dons précieux. Un couple donc est un couple de guides, mais souvent inopérants. Et ce seront témoins au jour du jugement dernier, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de nos parents quand c'est encore le temps, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des bons parents, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde de nos parents comme ils nous ont éduqués jeunes. Qu'il bénisse Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, lui qui n'a pas connu ses parents pratiquement, mais qui est heureux, le meilleur des hommes. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.